Coucou! Alors, aujourd'hui, j'aimerais bien vous montrer tous mes coloriages terminés du mois de mai et juin. Parce que, comme vous l'avez remarqué, ça fait longtemps que je vous ai pas filmé de vidéo, donc j'ai plein de choses à rattraper, à vous montrer. Et donc, je vais faire ça en 2 mois parce que j'avais pas tant colorié que ça, et puis que voilà. Ça va bien comme ça on va rattraper un petit peu ce que je vous avais pas montré ces derniers mois. Donc, on va tout de suite commencer. Au mois de mai, je vous montre toujours dans le sens chronologique, comme ça c'est plus facile pour moi et plus facile pour vous aussi. Donc, j'ai colorié dans mon Million Cute Animals de Lulu Mayo, qui est un peu un fil rouge avec qui j'aime bien colorier avec Patricia, et Charlotte, elle nous a rejoint. Et en fait, cette fois-ci, on avait eu l'intention de terminer un encours que j'avais depuis un certain temps. Où est-il? Où est-il? Et en fait, ça fait longtemps que j'ai plus regardé mes colos que j'avais fait ces derniers mois. Donc, ça sera même pour moi une surprise. Mais je le retrouve plus. Là, voilà, le voilà. Donc, je vais vous rapprocher un petit peu. On a fait ce chat avec la machine à écrire. Mon idée, en fait, j'avais déjà commencé à faire la machine à écrire dans les couleurs un peu turquoise. Le chat, je savais que je voulais mauve. J'adore Lulu Mayo parce que Lulu Mayo, on peut vraiment faire dans toutes les couleurs. Qu'importe la couleur que vous allez prendre, eh ben, ça sera toujours sympa. Le résultat est toujours sympa. Et donc, vraiment, je trouve que ces livres-là sont super quand on veut vraiment jouer avec ces colos, jouer avec les couleurs, et essayer de nouvelles palettes de couleurs et aussi essayer de nouvelles choses. Donc, et ici, j'ai vraiment voulu essayer de nouvelles choses. Et donc, ma palette de couleurs est très restreinte, comme pratiquement toujours. Turquoise, jaune et mauve. Et j'aime beaucoup cette palette de couleurs. C'est pas spécialement ce que j'utilise normalement comme couleur, mais en fait, j'aime beaucoup le rendu. Et je vous montre le fond que j'ai essayé de faire et que j'ai trop eu plaisir à faire. En fait, ce sont des pointillés avec des feutres à eau. J'ai trop aimé faire ça. J'ai l'impression que je vous l'ai déjà montré. Attendez. Je ne suis plus du tout sûre si je vous l'ai déjà montré, mais j'ai l'impression que j'en ai déjà parlé. Donc, en fait, peut-être que je l'ai montré dans les abonnements... dans les abonnements... Peut-être que je les ai montrés dans les abonnements. C'est peut-être pour ça que j'ai l'impression que je vous les ai déjà racontés. Mais c'est pas grave. Tant pis. Sinon, ça sera un petit... une petite... voilà, une illustration que vous avez vue la deuxième fois. C'est pas grave. Bon, voilà. Alors, c'était des pointillés au... feutre que j'ai, je me suis laissée inspirer par Caroline. Caroline, elle en a beaucoup longtemps parlé. Caroline est une abonnée qui montre de temps en temps ce qu'elle fait, et elle aime bien faire ça avec des stylos billes et colorier des colos remplis que avec des pointillés dans ce genre là. Et elle en avait parlé et je trouvais ça sympa, mais j'avais jamais essayé. Et puis je sais pas pourquoi ce jour là je me suis dit, eh ben tiens, on va essayer. Et donc j'ai fait vraiment, ce sont que des points. Je vous approche pour que vous puissiez voir, avec des feutres à eau écoliers tout simples. J'ai fait des points. J'ai pris 3 crayons, 3 couleurs pour le jaune orangé et 3 couleurs pour le bleu. Voilà, pour faire un peu un petit dégradé. Et j'adore le résultat. Et c'est tellement détente. C'est vraiment super détente. Je me suis tellement amusée à faire ça. Donc voilà, c'est mon rendu final. J'adore cette illustration. Je la trouve super belle. J'aime bien. J'adore la palette que j'ai utilisée de couleurs. Et voilà, ces pointillés m'ont fait trop plaisir. Donc merci beaucoup Caroline pour cette super bonne idée. Patricia l'a fait avec moi et Charlotte. Alors Patricia, super bonne idée. Elle a mis sur les touches de la machine à écrire, elle a mis des lettres. Super bonne idée, des lettres et des chiffres, je crois, un truc dans ce genre. Super bonne idée. Je vais mettre comme ça vous allez voir son illustration. Je trouvais cette idée trop bien. J'y ai pas pensé. Moi, j'ai mis différentes couleurs. J'y avais pas pensé, mais cette idée, super géniale. J'ai trop aimé. Et Charlotte nous a montré le sien aussi. Et Charlotte est allée un peu dans les couleurs un peu vintage. Elles ont toutes les deux utilisé
ou choisi de colorier un chat blanc. Moi, je suis allée dans les couleurs complètement différentes. Et j'adore parce qu'en fait, voilà, on voit 3 versions bien différentes et quand même super belles. Et j'adore quoi. C'est vraiment, Lulu Mayo, c'est super pour vraiment essayer une nouvelle palette de couleurs, essayer de nouvelles choses. Et on peut en fait, que ça soit réaliste ou pas du tout, que ça soit vraiment complètement imaginatif et fantasy. Et ben en fait, le résultat est toujours super génial. Donc, merci beaucoup Charlotte et Patricia d'avoir colorié avec moi. Ensuite, je suis partie dans Die Hüter des verzauberten Waldes. Il y a aussi un titre anglais, je crois aussi français, de Foresta Evas. C'est de la collection Julia Evas. J'aime beaucoup cet illustrateur-là. Et j'ai tellement aimé les pointillés que j'en ai refait un peu dans ce genre-là. Et j'ai fait cette illustration-là. Avec ce dragon et cette jeune fille, un peu pour moi, pour travailler un thème bien spécial dans mon développement personnel. Le dragon est un symbole d'une personne qui est partie bien trop tôt, que en fait je ne peux pas me rappeler, mais je sais qu'elle a été là, j'ai reçu mes preuves à moi qu'elle a été là et qu'elle est partie trop tôt. Et en fait j'ai travaillé un peu ce thème-là. Donc ça en fait c'est moi, ce sont mes couleurs en fait, beaucoup de rouge foncé quand je les porte, j'aime beaucoup le rouge foncé. Et puis ces couleurs de ce dragon sont aussi bien spéciales parce que ce sont en fait les couleurs, quand je vais en méditation, j'aime bien me connecter avec le haut et avec le bas. Et quand je connecte les deux couleurs, du haut et du bas, et ben ça fait un mélange de justement d'une couleur jade, sauge, avec un tout petit peu d'orange, voilà. Et donc mon dragon a pris cette couleur pour voilà représenter cette couleur là. Et là pour le fond, vous voyez, j'ai aussi utilisé ces pointillés. J'ai fait un fond avec de l'aquarelle nacrée de chez Action. Et puis après au dessus je suis passée avec aussi les feutres à eau et j'ai fait des pointillés pour justement remplir ce fond. Voilà, et j'aime beaucoup le résultat. Je me suis tellement amusée avec ces pointillés. Vraiment, je vous recommande d'essayer cette façon de colorier. C'est vraiment super sympa. Voilà, ça c'était un colo relativement rapide. Et j'aime beaucoup colorier les murs. Donc en fait, c'est vraiment... J'aime bien. Moi, j'aime bien les murs, je sais pas. Et justement, c'est sympa parce que je l'ai colorié en mai. Et durant l'été, j'ai remarqué que vraiment, j'apprécie beaucoup les murs. Les murs, en fait, cette plante, le mûrier, je trouve que quand on observe cette plante, je trouve qu'elle a quelque chose de bien spécial, que j'aimerais bien encore aller un peu plus, voilà, dans la profondeur pour voir si... Voilà, les murs m'apprennent un peu plus là-dessus parce qu'en fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de beaucoup plus spirituel, de beaucoup plus profond qu'on peut apprendre des murs qu'on ne le pense. Beaucoup plus qu'un framboisier. Les framboises, c'est très neutre, je trouve. Mais les murs, je trouve qu'il y a quelque chose avec les murs. Voilà, donc déjà en mai, j'avais colorié ça. Et voilà, durant l'été, j'ai remarqué que vraiment les murs, ça me parle. Donc peut-être que, voilà, je vais y revenir. Et puis justement, j'ai commencé un colo avec des murs il n'y a pas longtemps. Donc ça va très bien. Après, je suis revenue sur le Million Cute Animals et je me suis dit, tant que je suis en train de faire des encours, de colorier dessus, et ben je suis allée sur celui-ci avec les lapins. Je crois que celui-là, vous allez le voir. Non, c'est ça, c'était en avril. Voilà, en avril, j'avais fait celui-ci. Super rapide, super rapide. Et puis, ça, c'était mon encours. Et voilà, les pointillés reviennent. Et là, j'ai autant fait le fond que aussi les fleurs. Les fleurs, là, elles sont complètement coloriées en pointillés. Donc, vous voyez, j'ai essayé, voilà, ici et là, j'ai essayé des trucs. En fait, voilà, j'ai pas apprécié, donc j'ai pas continué. J'ai aussi regardé, voilà, les pointillés. Et puis, en me laissant inspirer par... Colored by Maya, bon, je vous le parle, j'en parle plutôt souvent là ces derniers temps dans mes vidéos parce que vraiment elle m'a vraiment beaucoup inspiré ces derniers temps. Elle m'est
Elle repasse beaucoup ces lignes avec des marqueurs acrylique. Mais bon, je l'avais essayé sur cette fleur, je trouvais qu'on vous reconnaissait plus la fleur du tout, là, donc je l'ai laissé comme ça et j'ai pas fait les autres, voilà. En fait, je me dis de plus en plus que colorier, c'est essayer de nouvelles choses. Et parfois, ça marche et parfois, ça ne marche pas. Donc, voilà, là, j'ai remarqué que ça marche très bien, voilà, avec ces fleurs rouges de faire les contours. Avec le jaune, ça ne marchait pas du tout, donc j'ai arrêté, mais pour moi, c'est pas un raté, c'est seulement une nouvelle expérience, et je remarque que ça ne fonctionne pas, donc c'est pas grave. Et vous voyez que les pointillés, pour colorier les fleurs, bah, vraiment toutes les feuilles sont coloriées avec que des pointillés. Donc si vous mettez moins de couleurs, on verra encore le blanc. Si vous mettez plus de couleurs, eh ben, vous verrez pratiquement pas que c'est fait au pointillé. Et quand même, ça donne quand même un super bel effet. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Les fonds des lapins, c'est simplement de l'aquarelle. Et puis, bah, c'est tout. Voilà, donc en fait, j'ai même pas utilisé de crayon de couleur. C'est vraiment que de l'aquarelle et puis du feutre et des marqueurs acryliques. Voilà. Donc, c'était super sympa. Je me suis bien amusée. Ensuite, je suis allée un petit peu dans mon Love Stories Mystère. Le Love Stories Mystère, si vous avez regardé ma vidéo sur les instants du coloriage, là j'ai montré plusieurs séquences quand je colorie. J'aime bien utiliser ce livre-là quand j'ai envie de me détendre. Et là, je ne me concentre pas sur une illustration, mais je passe d'une page à l'autre. Je peux vous montrer rapidement. J'ai beaucoup d'encours parce que je commence avec une couleur et quand j'ai terminé avec cette couleur, je passe sur une autre illustration et je repasse sur une autre illustration. Et en fait, ça fait que voilà, j'ai du violet, donc je passe sur cette illustration, je passe sur la prochaine, je reprends le même violet et je continue. Et donc, en fait, c'est que ça fait que dans ce livre-là, j'ai vraiment, vous voyez c'est le bon exemple avec le violet. Après, je l'ai fait avec le bleu, après je l'ai fait avec le orange, etc. Et donc, ça fait que j'ai beaucoup d'encours et que je remplis très lentement mes pages. Mais en mai, j'ai terminé celle-ci avec Cendrillon. Non, pas Cendrillon, Blanche-Neige, désolée. Avec Blanche-Neige et son prince. Il y avait très peu à faire, il y avait plus qu'un tout petit peu de gris à remplir ici et là. Donc ça, c'était un truc super rapide à faire et donc j'ai terminé cette page-là. Ce sont que des feutres à eau, on voit les traces ici et là. Mais juste dans les mystères, ça me dérange pas du tout, c'est vraiment pour se détendre. Et en fait, j'aime beaucoup ce livre-là parce que je trouve le rendu vraiment super génial parce qu'en fait, il y a beaucoup de détails. C'est très minutieux, c'est très fin. Pour les personnes qui ont des problèmes de vue, c'est peut-être pas le meilleur tome à prendre pour les mystères, mais j'aime beaucoup le rendu, beaucoup plus que celui-ci. Vous voyez là, ça c'est vraiment plutôt ce qu'on avait comme dans les classiques du début des mystères, donc des grandes surfaces, très peu de détails. Ça, j'ai pas apprécié à faire, c'était trop de grandes surfaces, moi j'aime pas aimer. Je préfère alors quand il y a beaucoup de détails. C'est vrai que c'est plus fatigant et ça prend beaucoup plus de temps pour terminer, mais le rendu est plus sympa. Ça se voit aussi, là vous voyez tous les détails, mais en fait voilà. Et en fait je prête pas trop attention à la légende. Bien sûr j'essaye de prendre les couleurs qui sont à peu près similaires, mais je regarde pas ce que ce soit exactement la bonne couleur. Et s'il y a des couleurs qui sont trop similaires, par exemple le thé et le 6, ouais, le thé et le 6, pour moi, c'est tellement similaire qu'en fait, j'utilise la même couleur pour colorier dans l'illustration. Donc, thé et 6 a très certainement la même couleur parce que je trouve que c'est trop exagéré. Et puis, souvent, c'est qu'un tout petit truc de rien du tout. C'est sûrement dans le nœud, voilà, l'ombrage du nœud ou un truc dans ce genre. Donc, pour moi, ça vaut pas la peine de chercher un autre crayon. Donc, je prends le même. Donc, je me facilite la vie. Et puis, je prends pas... Si j'ai pas la couleur exactement, vraiment, je prends ce que j'ai et voilà, je me prends pas trop la tête par rapport à ça. Voilà.
Donc ça, un petit mystère terminé. Et je suis partie dans les Fairy Tales de Emily Little Hubbard, que j'apprécie de plus en plus ce livre. Et j'ai tellement envie de recommencer un colo, mais je me dis que j'ai tellement d'encours, peut-être que je devrais un peu attendre. Mais j'avais tout d'un coup cette envie de colorier dedans. Et je sais même plus trop pourquoi j'ai pris cette illustration-là. En fait, c'est... Voilà, les arbres me parlent beaucoup. Je vais régulièrement dans la forêt. J'aime beaucoup... voilà, aller près des arbres, de la nature et tout ça. Et en fait, cette illustration me parlait. Et voilà, je sais plus trop pourquoi, mais j'avais décidé de faire, voilà, d'aller dans cette illustration-là. Et j'avais un énorme plaisir. Surtout que d'avoir beaucoup de choses qui étaient très répétitives, comme les feuilles... les feuilles et l'herbe, j'ai pris la même couleur. Le orange et puis les fleurs, je l'ai aussi pris à peu près dans les mêmes couleurs. Voilà, de colorier de façon très répétitive, moi j'aime beaucoup. Je trouve que en fait ça me détend beaucoup. Et dans les livres de Emily Little Hubbard, j'aime beaucoup passer les contours avec des feutres, des stylos gel et des marqueurs acryliques. Je le fais vraiment que dans ces livres-là, que je passe pratiquement tous les contours. Je ne sais pas pourquoi je le fais dans ces livres-là et pas beaucoup dans les autres. Mais je trouve que le rendu, justement, dans ces livres-là, est vraiment plutôt sympa. Même là, est-ce que vous allez le voir? Ça brille? Non, oh, vous n'allez pas voir. Ouais, un tout petit peu, mais vraiment pratiquement pas. Voilà, je prends parfois même un stylo gel. On voit un petit peu le noir encore qui reflète, mais ça donne quelque chose. Donc ça, je me rappelle, je l'ai fait vraiment pratiquement que dans la nuit quand je travaillais. Le fond aussi, c'est du crayon de couleur. Je crois que c'est les Color Pencils qu'on m'avait offert. Ceci, j'aime vraiment beaucoup ces crayons-là. Pour les personnes qui aiment beaucoup les artisans, parce qu'on retrouve, voilà, il n'y en a plus des artisans, on ne peut plus les racheter. Et ben ça, c'est une super bonne alternative. Donc voilà, j'ai fait celui-ci relativement rapidement, avec beaucoup de plaisir. Voilà. Donc ça, c'était pour le mois de mai, tout ce que j'ai colorié. Et nous allons venir pour le mois de juin. Alors, pour le mois de juin, je suis allée dans le Kawaii Taro de Lulu Mayo. Et là, j'ai décidé de colorier des bâtons. Peut-être pour... Je réfléchis comment je suis venue sur cette palette de couleurs. En fait, ma palette de couleurs, j'y suis venue... En fait, maintenant, en hiver, c'était la reine des épées qui me parlait. Et j'avais commencé cette palette de couleurs des reines des épées, ou des épées en général, de les faire dans ces couleurs-là. Gris, bleu, noir, voilà. Dans ces couleurs-là, ce sont mes épées. Pour une raison ou pour une autre, je ne sais pas trop pourquoi, je n'ai pas colorié la reine des épées. Mais j'ai commencé par, voilà, le début. Par, là, c'était pas des épées. Et puis, j'ai voulu continuer. Et voilà, je suis arrivée jusque là. Mais j'ai la palette, donc je peux continuer. Et vraiment, je veux faire toutes les cartes dans cette palette de couleurs. Et vers le printemps, il y a les bâtons qui ont commencé à me parler. En regardant un peu les couleurs que j'ai utilisées pour documenter justement comment la reine des bâtons arrive vers moi, je vois dans mon journal les couleurs qui apparaissent. Et en premier abord, le mental dirait utilise plutôt pour les bâtons du jaune, vert, brun, un peu dans ce genre. Mais en fait, en regardant les images de mes journaux, j'ai remarqué que ben non, ce ne sont pas les couleurs que j'utilise, qui m'appellent pour les bâtons. Pour les bâtons, j'avais commencé... Est-ce que je peux vous le montrer? Parce que c'est encore un en cours. Je m'étais procuré les tarots coloriages de Alexis et Thompson. Et j'ai commencé aussi un bâton. Voilà, ça c'est ma palette de couleurs pour les bâtons. Donc c'est violet, jaune, orangé. Plutôt dans ces couleurs-là. Avec parfois du turquoise. Turquoise verdâtre. Voilà. Donc ça c'est un en cours. Je me prends beaucoup de temps là-dessus. Vous voyez, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Mais j'adore cette palette de couleurs. Surtout pour les bâtons. Je trouve que ça représente bien les bâtons pour moi. Et j'avais envie de colorier la reine des bâtons. Donc c'est ce que j'ai fait. Et voilà, la voilà. Pardon, je fais bouger la caméra.
Attendez, je vais retirer un peu le fil, c'est ça qui fait toujours bouger. Voilà. Et en fait, la reine des bâtons, voilà. J'ai fait exactement les mêmes couleurs. C'est, voilà, violet, orange et jaune. Et puis, pour mettre un peu de contraste, j'ai pris du, voilà, verdâtre turquoise, en fait, pour faire un peu de contraste pour le fond. Voilà. Et en fait, je me suis bien amusée. Les fleurs, sur les bouts des fleurs, vous voyez, j'ai fait un peu de, j'ai mis un petit peu de marqueur acrylique. Donc ça fait qu'en fait, quand on regarde de plus loin, on a l'impression que c'est un peu lumineux. Ça aussi, c'était une inspiration de Colored by Maya. Et voilà, la bordure avec du stylo Uniball, Signal Uniball, voilà. Comme aussi mon bâton et ma couronne qui est aussi avec du Signal Uniball. Voilà. Donc j'avais fait, voilà. Et ça sera ma palette de couleurs pour les bâtons. Donc j'avais commencé ça et puis je me suis dit, bah, tant que j'y suis, je pourrais faire la page d'à côté et faire le roi. Donc j'ai fait aussi le roi. Donc aussi dans la même, pas exactement les mêmes crayons, exactement la même palette de couleurs. Et c'est quand même, voilà, on voit la différence hein, par rapport aux épées hein, qui sont très sombres, neutres. Là, c'est très flashy. Il y a beaucoup de couleurs en fait. Mais voilà, j'ai envie de rester dans ces couleurs-là pour les bâtons. Est-ce que j'ai commencé autre chose dans les bâtons? Je crois que... Ah non, non, je n'ai pas commencé. Mais en fait, celle-ci, ça va venir parce que je l'ai fait dans un autre livre que je vais tout de suite vous montrer. Oui, que je vais tout de suite vous montrer. Parce qu'en fait, cette illustration-là du phénix, voilà, du phénix, et ben je l'ai fait en duo, en trio, avec Charlotte. Et puis Patricia nous a rejoint. Et voilà. Donc le phénix du petit tarot là, ben, en fait c'est pratiquement le même. Hein. Pour moi c'est le même. Donc il aura cette allure là. Voilà, c'est facile. J'ai que besoin de recopier les mêmes couleurs et je vais faire ça dans ce genre là. Et c'est sympa parce que voilà, le fond est déjà noir. Et là c'était pas un fond noir, c'est moi qui l'ai fait. En fait je voulais faire un peu genre galaxie. Regardez si avec les pointillés ça marche aussi. Et en fait voilà, c'est aussi sombre. Ben, en fait c'est voilà. Grand format, petit format. Donc ça, je vais faire de toute façon dans ces couleurs-là. Donc vous voyez, c'est exactement la même palette de couleurs. Exactement, bâton, j'aimais tellement. En fait, c'était un peu cette idée de recopier un peu. Voilà, j'en avais déjà fait ici. C'était quand c'était en avril. Et un peu dans ces couleurs-là, je l'ai repris ici. Voilà. Donc, hop, voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors j'ai tout fait au crayon. C'était aussi les colored pencil. Le fond c'est de l'aquarelle. En fait j'ai fait un fond. La première couche c'est vraiment couleur jaune, violet, rose. Et puis après avec du noir je vais repasser dessus avec de l'aquarelle noire. Ça fait qu'en fait on voit que voilà il y a des reflets ici et là. Dans ces couleurs là pour faire un tout petit peu effet galaxie. Et puis je reste dans la palette de couleurs et les pointillés je les ai fait avec des, cette fois-ci pas avec des feutres mais avec les marqueurs acryliques. Voilà. Et puis pour les étoiles j'ai mis des autocollants. Voilà, tout ce qui était étoiles j'ai repassé, j'ai pas voulu les colorier, j'ai préféré mettre des autocollants pour que vraiment que ça brille. Voilà, c'était super sympa. Donc je vous montre la version de Charlotte, juste là à côté. Avec un tout autre style, un tout autre genre. Comme vous voyez, elle l'a fait beaucoup plus coloré. Je crois que là, je parle et en même temps, je vous montre l'image. Mais en fait, moi, c'est en souvenir que je me rappelle de l'image. Mais je crois avoir me rappeler que j'aimais trop la couleur de son oiseau avec ce verdâtre dans les plumes, si je me trompe pas. Et puis Patricia nous a rejoint aussi, donc elle nous a envoyé son image. Oh, je remarque que le petit... Non, c'est bon, je croyais que j'avais oublié le petit bec. Voilà, et puis Patricia nous a rejoint, donc c'est super sympa. Maintenant on est à 3 à colorier régulièrement dans nos Lulu Mayo, super sympa. Et puis j'adore la différence, combien les styles sont différents et combien, voilà, cela donne une nouvelle... des autres approches et idées et inspirations pour colorier les prochaines illustrations.
On reste dans le million de créatures magiques parce que là aussi, c'était Patricia et moi on avait l'intention de faire cette illustration-là et Charlotte l'avait déjà fait, donc je vous montrerai quand même ce que Charlotte a fait. J'ai voulu aller dans une palette de couleurs, rester dedans et en fait, je crois que, en fait, elle me plaît pas trop, mais je crois que c'est à cause de la couleur de peau de la petite nymphe. J'aurais pas dû la faire aussi sombre, je crois que j'aurais dû la faire plutôt couleur peau claire, ça aurait donné plus de contraste. Parce qu'en fait, j'aime beaucoup sa robe et tout ça, j'ai même mis des... Ah oui, ça se voit là. Vous voyez, des petits... comment ça s'appelle? Des paillettes collantes là. Pas des stickers, mais quelque chose de basse gamme. Je crois que c'était aussi de chez Action ou un truc comme ça. En fait, j'ai beaucoup aimé le début, mais c'est la couleur de peau que j'aurais dû faire plus claire, je crois. Sinon, en fait, j'aime pas faire l'eau bleue. Donc pour moi, l'eau, cette fois-ci, elle était plutôt boueuse. Et donc voilà, ce sont les couleurs que j'ai prises. En fait, je m'imagine qu'ils sont en train de danser dans l'eau. Voilà. Donc ces couleurs de poissons, j'aime bien les faire quand... En fait, je me suis laissée un peu inspirée par les poissons que j'avais déjà coloriés dans mes Hannah Carlson. C'est un peu dans ces couleurs-là. Donc en fait, j'aime toute l'illustration à part la petite nymphe. Je trouve qu'il disparaît. Je crois que ça a vraiment à voir avec sa couleur de peau en fait. Dommage, mais bon. Donc là aussi, j'ai mis des autocollants pour les étoiles. Donc ça fait que ça brille. Voilà, là aussi pour les écailles, j'ai mis aussi un peu de paillettes. Voilà, je me suis bien amusée à le faire, mais voilà, le rendu final, il y a quelque chose qui me dérange, je crois. Ouais, c'est vraiment elle, quoi. Dommage. Je vous montre celui de Charlotte. Elle, là aussi, elle fait dans l'eau. Donc avec un fond bleu. Et Patricia qui a fait un fond jaune. Quoi, plutôt, moi, quand je regarde celui de Patricia, j'ai l'impression qu'ils sont plutôt en train de voler. Donc plutôt quelque chose où vraiment ils sont même pas dans l'eau, ils sont en train de voler dans le ciel plutôt. Sympa, voilà, combien on peut voir l'image autrement et combien le rendu est différent. Est-ce que c'est dans l'eau, est-ce que c'est spatial, est-ce que c'est voilà, terrestre ou aérien, c'est sympa, vraiment sympa à voir. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir colorié avec moi, Patricia et Charlotte. Et puis nous allons, c'est tout. Je regarde, oui, c'est tout ce que j'ai fait en juin en fait. En juin, j'ai été vraiment que dans mes Lulu maillots. Je regarde. Dans mon journal, ce que j'ai écrit. Oui, j'ai été que dans les Lulu maillots. Et puis, en fait, j'ai commencé beaucoup d'encours entre-temps. Mais je ne les ai pas terminés. Donc, en fait, voilà, vous allez les voir petit à petit. En ce moment, j'aime bien commencer plein de colos et pas spécialement les terminer tout de suite. Entre autres, par exemple, j'ai le Yoga Animals So Cute de Kim Akarish. C'est un encours qui date d'une éternité. Et je sais pas, j'ai du mal à avancer dans ce colo. Mais vous voyez, je l'ai vraiment bien avancé cet été quand même. Il y avait pas grand chose. Il y avait le fond, il y avait quelques cactus et puis c'est tout. Et là, cet été, j'ai quand même bien avancé et il reste pas grand chose, mais j'arrive pas à continuer. Je sais pas pourquoi j'ai du mal avec cette illustration ou je sais pas. Mais voilà. Donc ici et là, j'allais dans mes encours. Ici et là, je continuais. Mais voilà, ça veut pas dire qu'ils sont terminés. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. Voilà. C'est ce que j'ai colorié en mai et juin. Et puis, je vous ferai une vidéo pour les colos juillet, août. Ouais, je pense. Juillet et août. Donc comme ça collera. Et puis, voilà. On verra comment je ferai pour les prochains mois. Voilà. Donc j'espère que cela vous a plu de voir les colos terminés. Racontez-moi ce que vous avez colorié en été ou en printemps-été. Ça m'intéresserait de savoir. Et combien vous avez réussi à terminer ou pas terminer. Est-ce que vous avez des encours? J'entends tellement de personnes qui disent « Non, j'aime pas les encours, ça me stresse et tout ça. » Mais est-ce qu'il y a des gens qui aiment bien avoir des encours? Je remarque que j'ai vraiment de plus en plus plaisir à avoir des encours. Alors, dites-le moi. Est-ce que vous êtes plutôt personne un colo et après le terminer ou plutôt plein d'encours? Ça m'intéresserait de savoir. Voilà, avec ça, je vous quitte. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir!